à tous, bienvenue. Le dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale indépendante CEI pour les élections de septembre prochain devait s'achever aujourd'hui, mercredi 19 juillet. Mais à la demande générale des groupements et partis politiques, la CEI a accepté de proroger la date jusqu'au dimanche 23 juillet prochain. Sidonie Davila. La date de dépôt de candidature, initialement prévue du 1er au 19 juillet 2023, a été prorogée. Cette décision de la Commission électorale indépendante, CEI, a été prise à l'issue de sa rencontre avec les groupements et partis politiques le samedi 15 juillet dernier. Ce mercredi 19 juillet 2023, après délibération de la Commission centrale, qui a fait droit à la requête des partis et groupements politiques dont se réclame, en règle générale, la majorité des candidats aux élections régionales et municipales. Par conséquent, la période de réception des dossiers de candidature pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 2 septembre 2023, qui expirait ce mercredi 19 juillet 2023, est prorogée exceptionnellement jusqu'au dimanche 23 juillet 2023 inclus. Pas de changement donc sur la tenue des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Les élections locales auront lieu le 2 septembre 2023. L'Agence de soutien et de développement des médias a initié la session inaugurale de son conseil de gestion en présence du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Ce département vise à fournir des conseils et des services spécifiques dans les domaines de la gestion, la stratégie et l'administration pour atteindre les objectifs d'accompagnement et de financement des médias en Côte d'Ivoire. Les portes du nouveau parc d'exposition d'Abidjan ont été ouvertes ce matin à 5000 enfants issus de toutes les communes d'Abidjan. Ces tout-petits ont pu admirer la beauté de la Convention Center et ses 5000 places assises lors d'une séance de cinéma grandeur nature. Ils ont également visité le hall d'exposition avec ses œuvres d'art. Ils avaient à leur côté le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, instigateur de cette visite. Dans le monde du sport, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN 2023 compte sur la participation de toutes les forces vives du pays pour une parfaite réussite de l'événement. Et pour tenir ce pari, 10 000 volontaires seront recrutés afin d'aider à l'organisation de cette phase finale. Le lancement de ce vaste programme a été fait au Palais des Sports de Treichville dans la journée d'hier. Dans l'actualité internationale, le nouveau président en exercice de la CEDEAO a reçu hier au Nigeria ses homologues béninois Patrice Talon et bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Deux décisions principales ont été prises. La première est une mission du président Patrice Talon auprès de ses trois homologues de transition dans la région, à savoir le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Il va rencontrer les trois chefs de transition de ces pays, Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya et Ibrahim Traoré. Invité au sommet des BRICS prévu du 22 au 24 août prochain à Johannesburg, le président russe a annoncé qu'il ne va pas y participer. Vladimir Poutine est visé depuis mars dernier par un mandat de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, de déportation d'enfants ukrainiens depuis l'invasion de l'Ukraine, des accusations que Moscou rejette en bloc. Or, en tant que membre de la CPI, l'Afrique du Sud est théoriquement censée arrêter le président Vladimir Poutine s'il entrait sur son territoire. Et puis en Égypte, c'est la grâce présidentielle pour le chercheur Patrick Zaki et avocat du détenu politique célèbre. Ils avaient été condamnés à 3 ans de prison pour avoir publié en 2019 un article dénonçant les discriminations contre les chrétiens. Mohamed El Baker, l'avocat d'Allah Abd El-Fattah, le détenu en question, avait été condamné, lui, à 4 ans d'emprisonnement, lui aussi pour diffusion de fausses informations. Et voilà, merci de toujours vous informer sur RTI 1. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h.